Alors, petite vidéo sur le véganisme et sur d'autres diètes aussi, mais je pense que pour celle-ci, elle va porter plus sur le vegan. Alors, je vais parler de mon histoire. Mon histoire de diète a commencé inconsciemment en Inde. En fait, j'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit, même de véganisme, d'être végétarien, tout ça. Enfin, c'était vraiment hors de ma vie, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en 2008, quand je suis arrivée en Inde, ça s'est mis en place un peu tout seul, comme il y a beaucoup de restaurants végétariens dans le Nord. Et qu'en fait, ça s'est mis comme ça inconsciemment. Donc, je mangeais plus facilement du riz, des thalis, végétali et salade, fruits. Et voilà, et ça, franchement, ça a été, je pense, en 7 ans, ça a vraiment été occasionnel que je mange de la viande. Au bout de 7 ans, j'ai peut-être mangé 2 fois du poulet, parce que c'était des amis indiens qui avaient fait un poulet biryani. Et sinon, du poisson, ça m'arrivait quand j'étais sur le bord de la mer, sur la côte. Mis à part ça, rien, en fait. Vraiment rien. Et après, par contre, après quelques années, je suis allée au Népal et c'est vrai que j'ai eu de la viande aussi là-bas. Et là, c'était la famille, donc c'était vraiment par politesse. J'avais pas spécialement envie de manger de viande rouge. Mais bon, voilà, ça a été. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un peu dans le truc vegan et flexible, végétarien flexible, sans trop vraiment en fait me poser de questions sur pourquoi, et juste du fait qu'on ne tue pas les animaux et là-dessus, mais sinon il y avait vraiment aucun. Au niveau mental, il n'y avait vraiment rien, quoi. Et voilà. Et en fait, en 2015, donc 7 ans après, je suis allée en France pour les fêtes de Noël. Et de fin 2014, en fait, c'était. Et là, en fait, j'ai vu le petit bout de saucisson sur la table, et là ça m'a vraiment rappelé de bons souvenirs, parce que j'étais vraiment, et là j'adorais le saucisson, voilà, on peut dire clairement. Donc en fait, j'avais vraiment tous ces beaux souvenirs de manger du saucisson qui me revenaient à l'esprit, et là franchement sans aucune culpabilité, rien, j'ai pris un bout de saucisson et avec vraiment, vraiment plein d'amour, et j'étais vraiment contente de manger. Hein. Il n'y a vraiment rien derrière. Et en fait, dans les 2 minutes où j'ai mangé mon bout de saucisson, je me suis tombée en pleurs. Mais c'était tellement fort à ce moment-là. En fait, j'ai ressenti vraiment, et c'est la première fois qu'une chose pareille m'arrivait, j'ai vraiment ressenti la souffrance de ce cochon. Et cette vibration, en fait, qui était à l'intérieur, et ça a vraiment joué sur mon émotionnel, et là je suis tombée en pleurs, et je me suis dit mais jamais je ne mangerai un bout de viande de ma vie, quoi. Ça a été vraiment une chose qui a été très très forte, et à ce moment-là, oui, je me suis rendu compte qu'on mangeait effectivement quelque chose qui était pas que vivant mais émotionnel, et cette vibration était vraiment très très basse. Alors qu'au Népal, c'est vrai que quand j'y repense, au Népal, j'avais mangé peut-être un mois avant de manger ce bout de saucisson. J'étais au Népal et j'avais eu de la viande et ça m'avait rien fait. Les Népalais, eux, comment ils font ? C'est quand ils tuent par exemple, ils décident de manger un poulet ce soir. Ils vont déjà tuer un poulet parce qu'ils vont le manger tout de suite. On n'est pas dans le système de consommation et tout. Et ils l'emmènent sur un autre terrain, loin de chez eux, où ils vont tuer ce poulet avec un certain rituel de redonner de gratitude, et de redonner renvoyer l'esprit au ciel et tout. Et en fait, ils ne veulent pas que les autres animaux qui vivent en fait en pleine liberté dans la ferme ou chez eux
ne sentent en fait cette chose qui vont être mangées. Ils ont droit à une vie tout à fait normale et libre, et jusqu'à un jour où effectivement ils vont être mangés. Mais pendant cette gap, cette vie qu'ils ont, on les laisse totalement être ce qu'ils doivent être, quoi, libres et voilà. Et ils ne veulent pas faire ressentir le stress en fait aux autres animaux. Et c'est vraiment incroyable, parce que c'est vrai que des fois, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de voir des animaux. Je veux dire, vous voyez bien avec vos animaux de compagnie. Il y a vraiment vos animaux, ils vous ressentent et tout. Et c'est vrai que à un moment, j'avais regardé au Népal, j'avais regardé un des canards qui avait vraiment des très belles plumes. Et sans arrière-pensée, mais je me disais juste que je ferais des jolies boucles d'oreilles avec ces plumes si j'en trouvais, quoi. Et en fait, à ce moment-là, il m'a regardé, il a commencé à me chasser. Je pouvais plus m'approcher de la maison et tout. Et mon mari et mes enfants, ils étaient morts de rire, parce qu'en fait, ils avaient très bien compris ce qui s'était passé, qu'en fait, il avait vraiment compris ce que j'avais dit à son sujet, et que ça lui avait pas plu. Et c'est vrai qu'il y a il y a vraiment une âme qui les habite, et il y a vraiment une vibration qui est là et qui se fait sentir. Et pour le coup, depuis ce jour, j'ai décidé de plus manger, en fait, là, d'animaux vivants, parce que c'était vraiment supporter un commerce déjà qui était malsain pour les animaux, et c'était pas... Et donc, même si les gens ne le sentent pas, je veux dire, ça crée quand même des émotions à l'intérieur qui ne sont pas les vôtres, en fait, et qui créent un déséquilibre au niveau émotionnel. Après, sur d'autres histoires autres que manger un animal, en fait, à qui on prend la vie, quand on part sur le principe de boire du lait ou de manger du fromage, alors c'est vrai que j'ai eu une fois, ça faisait longtemps, je me suis dit, allez, je voyageais dans l'Inde, et des fois c'est dur de trouver des trucs, on a envie de se faire plaisir. Et pour coup, il y a un plat indien que j'aime beaucoup, et c'est des épinards avec du fromage. Et pour coup, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, vraiment longtemps, je me suis autorisé une exception. Et c'était pareil, en fait, toute la nuit, je me suis retournée, j'avais mal au ventre et tout. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis retrouvée avec une espèce de gros bouton ici le lendemain matin. Et je savais très bien que ça venait du fromage. Et c'est arrivé à d'autres amis à moi qui sont véganes et qui se sont dit, tiens, un petit chai aujourd'hui, allez, un petit thé avec du lait. Et hop, pareil, vraiment au même endroit. Et en fait, dans ce lait, c'est bourré de maladies, mais de plus d'infections, et on s'en rend pas compte, en fait, parce qu'on est tellement dedans. En fait, ça s'accumule, à un moment ça va sortir, tôt ou tard ça va sortir, et ça peut être un truc un furoncle, et en fait toutes ces maladies là, elles viennent de la consommation du lait et du fromage, et c'est vraiment pas du tout sain. Donc il faut vraiment être conscient un peu, de se dire, mais tiens, on mange quelque chose, mais est-ce qu'on sait vraiment d'où ça vient, et c'est porteur de quoi? Parce que, je veux dire, on n'est vraiment pas du tout connecté avec ce qu'on met dans notre corps. Et c'est pour ça qu'on ne le ressent pas. Et c'est vrai que depuis le jour où j'ai commencé à changer vraiment mes diètes de vegan à cru, de cru à frutarien, de frutarien à liquide, frugivore, on dit en français, frugivore à du liquide, des fois ça m'arrive de me dire, bon allez, et là je me rends compte à quel point en fait ça affecte le corps, sur quelle base en fait la nouvelle diète que j'ai est vraiment, elle supporte vraiment mon corps, et l'ancienne en fait détruit mon corps. Et des fois les gens ils se disent, oh mais oui, mais nous on n'a pas envie de se priver, et franchement il n'y a pas à se priver, enfin il faut juste vraiment connaître comment cuisiner ou comment préparer quelque chose de bon en cru, parce que alors même en cru, je veux dire, il y a une palette de recettes, et voilà, on s'ennuie pas. Et en fait, quand on commence à changer sa diète par étapes, notre goût aussi va commencer à changer, en fait. On va plus être dans
dans la consommation de manger, on va vraiment apprécier en fait les goûts, les, on se nourrit, on commence à changer notre manière de voir la nourriture et de se nourrir. Donc les tests changent. Moi, je vois mes filles, je leur ai enlevé le sel. Quand elles vont maintenant au Népal et qu'elles veulent prendre un petit truc, un petit thali, on va dire, et qu'il y a du sel, mais elles le sentent, elles me disent, mais non, mais là c'est trop salé, alors qu'avant elles me disaient rien du tout là-dessus. En fait, le goût change. Donc ça, c'est vraiment juste, ça vient juste par le nettoyage du corps. Et, donc voilà, et en fait, on s'ennuie pas du tout. Moi, j'apprécie énormément manger que des fruits. Mais c'est vrai que si je mets un truc salé un truc salé, un truc cuit dans la bouche, là, ça va pas du tout avoir la même chose sur moi. Sur le moment, ça va me donner envie de manger, une consommation énorme. Et après, je vais me sentir vraiment déshydratée. Mais voilà, en fait, on s'ennuie pas du tout. Par contre, je vais dire, il y a une chose, peut-être que les gens, ils se font plaisir sur le moment à manger des choses cuites et tout ce que les gens mangent tous les jours, quoi. Mais quand ils sont malades, là, les gens, ils font moins, voilà, quoi. Ils se font pas plaisir. Et c'est vrai aussi de changer de diète, c'est ça, c'est que ça donne énormément plus là, déjà, au niveau santé, c'est énorme. Au niveau de l'énergie, au niveau de la joie et de l'équilibre intérieur. Ça n'a rien à voir, vraiment. Et ça soigne beaucoup de maladies. Moi, j'ai quand même soigné toutes les maladies de ma fille, toutes les allergies de ma fille sont parties avec une diète de fruits. Moi, ma maladie de Lyme, Neuro-Lyme, elle va vachement bien. J'ai encore un peu de travail à faire dessus parce que bon, voilà, c'est quand même 36 ans de maladie. Je pense que je l'ai depuis la naissance, depuis toute petite. Et donc voilà, j'ai un travail à faire, mais je veux dire, j'ai nettoyé énormément de choses et j'ai vraiment récupéré énormément d'énergie et d'amour intérieur aussi et de joie et ça m'a vraiment changé. Donc voilà, on y gagne énormément sur un autre plan en fait, que sur celui de se faire plaisir et de manger.